Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en voyage vers l'infiniment petit et plus exactement à la rencontre des atomes et des molécules. Cette première capsule a pour objectif de distinguer l'échelle microscopique de l'échelle macroscopique et aussi de connaître la différence entre atomes et molécules. Allez, c'est parti! Tu as appris beaucoup de choses au collège. Par exemple, qu'on peut utiliser deux échelles pour décrire la matière. L'échelle macroscopique, pour décrire ce que l'on peut voir à l'œil nu, et l'échelle microscopique, celle de l'infiniment petit. À cette échelle, très difficile mais pas impossible à observer, nous sommes obligés d'utiliser des modèles pour comprendre la matière. Des modèles, ce sont des représentations simplifiées de la matière qui nous permettent d'expliquer tel ou tel comportement de la matière du point de vue microscopique. Rappelons ce que tu sais déjà. La matière se présente soit sous forme de corps pur, soit sous forme de mélange. Les corps purs se divisent en trois états, solide, liquide ou gaz, et les mélanges peuvent être séparés en deux types, homogènes ou hétérogènes. Si on se place à l'échelle microscopique et qu'on représente les entités chimiques, c'est-à-dire les particules par des symboles, on peut comprendre que soit leur organisation peut varier, soit leur répartition. Mais que sont réellement ces particules? Regardons les modèles des différentes matières et essayons de les classer en deux catégories. L'hélium, qui est un gaz, le cuivre, le fer sont tous constitués d'atomes. Par contre, un nuage est constitué de molécules d'eau, l'air est un mélange de molécules de dioxygène et de diazote, et les rots des vaches contiennent des molécules de méthane. Nous voici donc avec deux catégories de particules. Bon, il en existe d'autres, mais on les étudiera plus tard. Alors ces deux entités, elles sont liées entre elles. As-tu trouvé comment? Eh oui, une molécule est en réalité un groupe d'atomes reliés entre eux. Un peu comme des briques de Lego qui pourraient s'assembler pour former diverses constructions. Voyons maintenant les caractéristiques les plus importantes de chacune des particules. On commence par les atomes. Voici une photo d'une mine de crayon prise à l'aide d'un microscope extrêmement puissant, appelé microscope à effet tunnel. Chaque petit rond correspond à un atome de carbone. Premier constat. Les atomes sont minuscules. Environ 0,1 nanomètre, soit 0,00000000001 mètre. Une deuxième chose à savoir sur les atomes, c'est qu'ils peuvent se lier à d'autres. Par exemple, le carbone peut se lier à 4 autres atomes, l'hydrogène à 1 ou le soufre à 6 autres atomes. Certains atomes, au contraire, comme l'hélium, ne peuvent se lier à aucun autre. Il faut savoir que les atomes ont aussi chacun une masse différente. Le plus léger, c'est l'hydrogène. Passons aux molécules. Nous avons vu qu'il s'agit d'atomes liés entre eux. Il peut s'agir des mêmes atomes, comme pour le dioxygène ou bien le diazote, ou encore d'atomes différents, comme pour le méthane ou bien l'eau. Pour résumer, la matière est constituée de minuscules entités chimiques appelées particules. Parmi ces particules, nous avons les atomes, minuscules particules pouvant se lier entre eux pour former ce que l'on appelle des molécules. Et voilà, tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions, de noter ton cours et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!